Bonjour, nous sommes le 26 mars, une méditation de Jétro Camille qui a pour titre « La femme relevée ». La vie de cette femme ne devait pas être un long fleuve tranquille, mais voilà que subitement, elle se retrouve au milieu d'une foule hostile, ayant eu à peine le temps de se rhabiller, chahutée, bousculée, maltraitée, insultée. On imagine sans peine que son cœur devait battre la chamade et que sa mort lui semblait inévitable. À cette époque, lorsque deux personnes étaient prises en flagrant délit d'adultère, elles étaient mises à mort. On se demande d'ailleurs où est l'homme dans cette histoire. Le texte ne nous le dit pas, mais toujours est-il qu'au lieu de la lapider, on se demande bien ce que font les responsables religieux, tous regroupés autour d'une femme adultère qu'ils amènent à Jésus, dont tout le monde parle tant. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Jean 8, versets 4 et 5. La vie de cette femme est suspendue à la parole de Jésus qu'elle connaît à peine. Les mots qui font sortir de sa bouche seront peut-être accompagnés par les premières pierres. Alors, c'est donc cela. Sa vie entière, ses espoirs, ses joies, ses peines, son passé, son futur, ses qualités, ses défauts ne sont qu'un instrument entre les mains d'hommes en quête de vengeance. Dans la bouche des scribes et des pharisiens, elle est d'ailleurs considérée comme une telle femme, comme si ce qu'elle avait commis la définissait. Nous-mêmes, quand nous en parlons, n'en parlons-nous pas comme de la femme adultère depuis 2000 ans ? Quand accepterons-nous qu'aux yeux de Dieu, celui qui a commis une mauvaise action ne se limite pas à cette dernière ? Quand arriverons-nous à regarder naturellement celui qui nous a fait du mal comme un enfant de Dieu, qui s'est peut-être perdu quelque temps, mais qui est sur le bon chemin ? C'est pourquoi nous devrions intituler ce partage biblique non pas la femme adultère, mais la femme pardonnée. Comme tous les adventistes, je crois que Jésus revient bientôt. Mais reviendra-t-il chercher l'homme orgueilleux, la femme adultère ou encore l'enfant menteur ? Non, il reviendra chercher ses enfants qui auront accepté de clouer avec lui leurs péchés sur la croix.